Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une mouche émergente. C'est une mouche qui aura la particularité de flotter relativement bas dans l'eau. Elle va évoluer dans la pellicule d'eau. Elle sera peu visible. On verra juste le bout ici de la petite collerette en CDC qui va remonter à la surface. Pour faire cette mouche, j'utilise un hameçon moyen de fer en taille 16 en général. L'avantage de l'hameçon moyen de fer est que, vu qu'il est un petit peu plus lourd, il va un petit peu plus couler. Et du coup, notre mouche va flotter beaucoup plus bas. Ensuite, j'utilise une plume de coup de coque. Alors ici, je me suis fourni chez Whiting. J'ai pris un coque en grizzly, bon, à mon avis, ça a un peu d'importance. L'avantage, c'est vraiment d'avoir des plumes relativement fines. J'utilise une plume de substitut de Condor, de couleur olive foncé. Et pour la petite particularité, je récupère le rachis d'une plume de CDC. Alors j'ai pris l'habitude à chaque fois que je monte une mouche en CDC de conserver ce rachis et je vais venir monter ma collerette comme un parachute autour de ce rachis avant de le replier sur mon hameçon. Que dire d'autre? Une soie de montage Vivus 112.0 et puis les outils habituels. Pour la petite histoire, c'était il y a plusieurs années, je pêchais dans ma rivière, ici dans le Doubs, à Goumois, et c'était au mois de juin, il faisait une belle journée de juin. Et j'arrive sur un spot et je vois plein d'ombres qui étaient en train de gober, je me dis chouette, je vais me régaler, trop cool. Et j'ai été incapable d'en faire monter un, ils ne voulaient rien savoir, et pourtant ils n'arrêtaient pas de gober, mais jamais sur ma mouche. Donc j'ai plié ma canne, je suis rentré à la maison, je me suis mis à l'étau et j'ai cherché à faire une mouche qui flottait vraiment bas. Un truc assez petit qui évoluait dans la pellicule d'eau. J'ai monté plusieurs mouches, dont celle-ci, et le lendemain, je retourne au bord de l'eau, et là, les choses ont changé, et c'est vrai que je me suis régalé. Le lendemain, là, j'ai touché pas mal de poissons, et c'était vraiment chouette. Du coup, je vais vous montrer comment on monte cette mouche. Alors, pour ce faire, on prend un hameçon, ici en taille 16 de la marque Enz. On vient le fixer dans l'étau. Tac. On prend la soie de montage et on commence par enrouler notre soie autour de la hampe. On coupe l'excédent et on ramène la soie de montage un peu plus loin dans la courbure. Voilà. Maintenant, je prends une plume de substitut de Condor. Et je viens la fixer sur mon hameçon. Pour éviter la casse, j'essaie toujours de la prendre un petit peu plus largement lorsque je l'emprisonne. Ce qui va m'éviter de prendre le bout de la pointe et d'avoir ainsi de la casse. Maintenant, je vais faire les premiers tours à la main, également dans le but d'éviter la casse. Voilà. Et je viens prendre ma plume avec une pince à racles. Voilà. Maintenant, je tourne mon étau de sorte à enrouler ma plume autour de mon hameçon. Un petit peu dérouler ici. Alors, il faut être assez délicat, avoir la main assez légère lorsqu'on fait ça, car si on tire trop, notre plume va casser. Je viens emprisonner ma plume. Tac, et je coupe l'excédent. Voilà. Je ramène ma soie de montage un petit peu plus au milieu du corps de la mouche, grosso modo par ici, et je viens fixer ma plume de CDC. Voilà, je l'emprisonne correctement, et je reviens à l'arrière de cette plume de sorte à faire quelques tours derrière pour la redresser. Voilà. Je prends ma plume de coque et j'enlève les fibres à l'arrière de sorte à faire ressortir mon rachis et pouvoir fixer correctement cette plume. Voilà. J'enroule ma plume de coque autour de mon rachis de CDC
exactement comme si je réalisais un montage parachute. Voilà, 5-6 tours suffisent. Je récupère toutes mes fibres que je tire contre l'arrière. Et je viens emprisonner ma plume de coque. Voilà, comme ceci. On pourrait ajouter un petit peu de dubbing, d'ailleurs on va le faire, ce qui va permettre d'imiter le sac à l'air de l'insecte. Alors pour ça je prends du dubbing de lièvre, couleur olive foncé. Je viens l'enrouler autour de mon hameçon. Et je vais venir enrouler ceci derrière mes fibres. Alors ça a été peut-être plus malin de le faire avant de tourner mon coq. Voilà. Là. Et maintenant, la particularité de ma mouche, c'est que je vais replier ma plume de coq contre mon œillet. Je vais tirer mes fibres contre l'arrière, de sorte à ne pas les emprisonner en fixant ma plume. Hop. Et je coupe ce bout de rachis qui dépasse. Voilà. Quelques tours pour former la tête. Et on termine avec un whip finish. Tac. Comme à mon habitude, je répète 2 fois cette opération du whip finish, de sorte à ce que si mon premier nœud lâche, ma mouche ne se démonte pas. Voilà. Parfait. Et ma mouche est terminée. On peut naturellement couper les quelques fibres qui dépassent. Voilà, j'espère que ce montage vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo et amusez-vous bien.